Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager une petite routine. Alors oui, on dit routine du matin, mais pas une routine de posture. C'est ma propre routine en fait que je fais. Je me pousse un peu pour vous faire profiter du feu. Il est quand même beau, donc ça serait dommage de s'en passer. Voilà. Donc oui, pour en revenir à notre petite routine, donc c'est ce que je fais dès le saut du lit en fait. Dès que je me réveille, je ne suis pas dans des postures, je viens dynamiser mon corps, c'est-à-dire venir dire bonjour, activer les méridiens et activer toutes les petites glandes avant de faire ma pratique de yoga. Voilà, donc je vais vous la faire partager et que vous pourrez faire peut-être soit une ou deux petites choses ou alors tout. Vous verrez que ça dure vraiment pas longtemps, vraiment. Alors pour commencer, donc dès le matin, réveil et au saut du lit va être le grattage de langue. Oui, alors le grattage de langue, c'est en Ayurveda, donc médecine ayurvédique, qui est une médecine traditionnelle indienne. En fait, pour gratter la langue, parce que toute la nuit, le corps a déposé des bactéries sur notre langue. Donc on a toujours une langue un peu blanchâtre. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains, je ne sais pas, ont une mauvaise haleine. Ça vient donc des bactéries aussi, tout ce qui se trouve dans notre estomac, tout ce qui se trouve, voilà, c'est un peu la remontée de toutes ces bactéries. Donc au lieu de se lever, de boire quelque chose et de réinjecter, de remettre ça dans notre corps, de faire le chemin inverse, expliquer comme ça, c'est pas très glamour et c'est pas très chic et classe, mais en fait c'est ce qui se passe. De ce fait, nous allons utiliser un gratte-langue. Donc je vais m'approcher pour vous montrer le gratte-langue. Voilà, voilà. Alors on le tient comme ça. Donc il suffit simplement de tirer la langue et de gratter la langue. Voilà. Au fur et à mesure, on se rince un petit peu la bouche pour enlever toutes les petites bactéries. Donc je fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépôt, en gros. Enfin voilà, même s'il en reste un tout petit peu, c'est pas grave. Et donc après, c'est brossage de dents. Donc brossage de dents avec un dentifrice naturel, forcément. On ne va pas acheter le dentifrice qui fait plein de mousse dans la bouche. Voilà, je ne citerai pas de marque. Voilà. Ensuite, une fois que le grattage de langue a été fait, alors il y a plein d'autres choses aussi à faire après, mais je ne vais pas le faire parce que sinon ça prend trop de temps. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais en général. Donc le brossage de langue, le grattage de langue est terminé, le brossage de dents est terminé. Ok. Ensuite, je me passe de l'eau fraîche. Tout de suite, le robinet est sur eau froide. Donc elle est vraiment très froide, surtout en ce moment. Et du coup, je me passe cette eau fraîche sur le visage. 3-4 fois, voilà, vous verrez sur le coup ça réveille bien et ça fait du bien, mais du coup au moins 3 fois minimum. Pas de savon, rien du tout. Je me sèche le visage et ensuite, alors j'utilise pas de crème particulière, j'utilise beaucoup tout ce qui est huile. Alors on va me dire, ah de l'huile ça va être le visage tout gras et tout, bah non, en tout cas moi ce qui me convient, essayez, après vous verrez, faut essayer. J'utilise en ce moment de l'huile de sésame, donc la même huile de sésame qu'on trouve en cuisine et que j'associe un peu avec du beurre de karité. Donc je mélange les deux au creux de la main et puis je frotte et j'applique vraiment ce mélange d'huile de sésame et de beurre de karité ensemble sur le visage. Donc voilà, en général on dit que ce qu'on va appliquer sur notre peau, c'est en général on peut le manger. Un peu logique parce qu'on ne va pas appliquer sur notre peau tout ce qui, voilà, en général ce qui se trouve dans des produits pas très conventionnels, on ne peut pas le manger, donc le mettre sur la peau, je trouve ça un peu, voilà. Bref, mais chacun fait comme il veut, hein. Voilà, donc moi c'est huile de sésame mélangée avec un peu de beurre de karité, on frotte et on applique sur le visage. Voilà, vraiment comme une crème. Et ensuite, j'en profite pour me faire un petit tapping. Donc, je vous montre tout ce que je fais. Donc, je vais commencer par le front. Je vais commencer par lisser mon front.
tout simplement. J'imagine que je lisse mes rides que je n'ai pas. Je préviens, je lisse. Voilà, vous verrez que quand on a en plus un peu de crème sur les mains, enfin d'huile sur les mains, c'est encore plus agréable. Ensuite, je passe au niveau de l'arête du nez, donc je frotte. Donc ça, c'est pour les poumons. Ensuite, je viens frotter, donc placer le lobe entre les doigts et frotter. L'énergie des reins. Voilà. Ensuite, je vais venir dérouler les petits plis qu'il y a ici au niveau de mes oreilles. Dérouler et terminer en tirant légèrement sur les lobes des oreilles. Donc, je déroule et je tire légèrement sur les lobes des oreilles. Donc, le fait de tirer un peu sur les lobes des oreilles, ça calme le mental aussi. Donc, dès le matin, pour être un peu plus calme. Et voilà. Ensuite, je place les pouces sur les tempes et avec les index, je viens lisser sous les yeux. Je lisse ici, sous les yeux. Tout en conscience. Donc faites-le autant de fois que vous voulez, hein, le temps que vous avez. Et ensuite, je vais venir faire un palpé roulé à mes sourcils. Voilà, au niveau pour le foie. Entre les sourcils, je pince. Ici, pour relâcher les traits du visage, entre les sourcils, là, on appelle ça la ride du lion. Et voilà, ensuite je viens placer les mains un peu plus près sur la mâchoire et les index au-dessus des lèvres et en dessous. Et je viens frotter. Dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, ensuite je vais tapoter sur le visage pour activer toutes les petites cellules, activer la circulation du sang sur le visage. Je vais descendre dans le cou, à l'arrière, dans la nuque, remonter, sommet du crâne, descendre sur les tempes, autour des oreilles. Pareil, soyez à l'écoute, hein. Ce n'est pas uniquement du tapping, c'est observer, donc les épaules basses. Yes. Super. Et on relâche. Ensuite, on va descendre au niveau du thymus. Donc, dès le matin, c'est hyper agréable. Donc là, j'ai le micro, je vais peut-être pas taper trop fort. On va taper comme les gorilles, en fait, sur la poitrine. Au niveau des clavicules, on tapote, on descend. Donc, on reste ici. On peut même faire le son A en même temps pour ouvrir ici le cœur. Ah. Donc, si vous avez du monde à la maison ou quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'on vous entende, ne le faites pas, hein. Descendez le long de l'œsophage. Faites le ventre tout mou. Tapotez sur le ventre. Le ventre tout mou, tout mou. On va aller sur le côté au niveau des côtes. Et on va aller à l'arrière du dos au niveau des reins. Voilà, juste avant de vous habiller ou pas, ou une fois que vous êtes habillé, on continue en tapant ici à l'intérieur de l'épaule. Paume de main vers le ciel, inspire, expire, je descends, inspire, je remonte, expire, je descends, inspire, je remonte, au moins 3 fois. On va changer de côté, inspire et expire, je descends. Inspire, je remonte et je descends. Je remonte et je descends. Et on relâche. Et ensuite, on va terminer par le bas du ventre. Donc moi, je le fais debout parce que je trouve ça hyper agréable quand même. Donc on va être légèrement, on va être souple dans les jambes et on va taper ici au niveau des ailes. Donc on fléchit les genoux et on fait avec le point karaté à ce niveau-là. On tape sur le côté, on vient taper au niveau des fesses. Et on va descendre de part et d'autre de la jambe droite. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. On change de côté. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Autant de fois que vous le souhaitez. Et on va taper ici à l'arrière des genoux. Et on relâche. Vous pouvez vous asseoir ensuite. On va terminer par la plante des pieds. Donc on va frotter avec le poing la plante des pieds. Tapoter sur la plante des pieds. Voilà, se masser sous le pied, tirer un petit peu les orteils.
Et on va passer de l'autre côté. Pareil, on masse, on pousse le poids du corps sur la plante du pied. On vient masser jusqu'aux orteils. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à le faire autant de temps que vous voulez. Et on relâche. Et ensuite, je me relève. Et là, je vais passer sur tout le corps comme si j'étalais cette belle énergie. Donc, je pars du gros orteil, je remonte l'intérieur, extérieur, sur le ventre, le bas, les reins, en haut, la tête. On redescend. Surtout. Vraiment, on étale cette belle énergie. Et on relâche et on est prêt pour notre journée. Donc soit vous pouvez vous arrêter là. Ou alors, une fois que j'ai terminé tout ça, je vais boire un verre d'eau chaude, d'eau tiède. Donc il faut s'habituer, hein, donc un petit verre d'eau chaude pour vraiment ramener de la chaleur à l'intérieur du corps. Et ensuite, je vais faire ma pratique. Donc je vais commencer par un pranayama, donc un exercice de respiration. Je vous mettrai des petits liens, en fait, soit là ou là, je ne sais jamais, je pense que ça va être là, d'un exercice de respiration et puis de réveil du corps, de posture. Donc voilà, ensuite respiration, méditation et je fais mes postures après. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, faites simplement peut-être que le visage, faites simplement de l'eau froide ou juste le grattage de langue. Voilà, un petit truc et au fur et à mesure, vous rajoutez des petites choses. Voilà, voilà. Et ensuite, au niveau des postures, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez simplement uniquement faire 5 salutations au soleil. Déjà, vous verrez que votre corps, si vous le faites vraiment régulièrement, mettez-vous un petit challenge de le faire peut-être pendant 21 jours. Ou 21 jours, c'est bien en général, c'est vraiment ce nombre de jours qui fait que le corps va s'habituer à faire, à imprégner, à intégrer toutes ces belles choses qu'on peut lui apporter. Voilà. Bon, j'espère que vous allez au moins pratiquer même un tout petit truc, rien que le matin, se tapoter sur le visage comme ça voilà. Et puis, ça illumine le visage. Et tout simplement, surtout, en tout cas, le plus important, c'est souriez, souriez, souriez. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire en dessous ici ou m'envoyer un petit message. Je serai ravie d'y répondre. Et puis voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, merveilleuse soirée si vous avez regardé cette vidéo le soir ou voilà, peu importe. Et en tout cas, souriez, souriez, souriez. Et moi, je voulais vous dire merci aussi parce que je vois que vos vidéos, vous les regardez. Donc, en tout cas, c'est super. Ça me fait super plaisir de transmettre tout ça. Voilà. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse fort. À très vite. Namasté. Bye.